Coucou, alors j'ai envie encore de faire une création, hein, bien sûr. Donc, ce papier-là est très inspirant, il est très très beau, donc je vais encore utiliser celui-là. J'ai pris des feuilles, il y a des feuilles avec des illustrations, comme celui-ci, je crois. Voilà, celui-ci. Mais j'ai découpé ces feuilles-là, j'ai découpé les feuilles au niveau des traits. Et à chaque fois, j'ai enlevé un demi-centimètre de chaque côté. Voilà, pour que ça soit un peu plus petit. Puisque là, ça doit faire 10, un peu plus de 10 cm, 10,1, 10,15. Et ceux-là, du coup, font 9,12, quoi. Donc forcément, puisque j'ai enlevé un centimètre de chaque côté, il y a un centimètre en moins. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'abord d'une feuille comme ça. Donc j'ai pris celle-là parce qu'elle est belle, parce qu'elle me plaisait bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire, parce que le demi-centimètre à chaque fois, il nous casse les pieds pour les calculs, hein. Et je vais bien garder ma page en 30-30. Là, ça fait 30, quelque chose. Voilà, j'enlève. Hop, c'est l'autre, pas grand-chose. Et ici aussi. Mais ils en mettent rien, les oiseaux. Voilà, 30-30. Avec les arbres derrière. Ouais. Et pour le coup, je vais faire des traits tous les 10 cm. Parce que je vais séparer à chaque fois en 3. Donc là, on fait bien attention de ne pas prendre la lame. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas enclenchée. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc on va faire un quadrillage de 9 cases, hein, logique. À 10 et avant. Voilà. Ça, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Voilà. Bon, on voit pas grand chose de mes traits, hein, mais je vais quand même les marquer. Donc ici, ici, ici et ici. Voilà. En les marquant un peu plus. Ben, j'ai bien appuyé là, il craque pas. Bon, je parle peut-être un peu trop vite. On verra bien. Ce que je vais venir faire, c'est que c'est ça plutôt qui va être mon intérieur. Donc je replie dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Ce que je vais venir faire, je réfléchis, c'est que je vais venir couper les angles ici. Ou ici. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Ça va aller là. Ça va dégager. Ça. Alors, attendez. Je vais me faire un petit plan. Hop. Un papier, un crayon. Donc, j'ai ça. En 9. Oui, bon, bah, c'est un plan fait grosso modo, quoi. Si je plie là, ça peut aller là. Non, il faut que je plie de l'autre côté. Celui-là, il dégage. Comme ça, celui-là, il va là. Là, je vais faire pareil sur les 4 coins. Bon, je vais essayer de faire ça. Je vais couper tous mes angles. Allez, on fait ça, on verra si ça va pas. Tant pis. Je reprends mon massicot. Et je vais couper tous mes angles. On verra bien. Je sais pas si ça va vraiment faire ce que je veux que ça fasse. On verra bien. Donc, j'essaye de me placer ma pointe là. Ma pointe là, ma pointe là, ma pointe là. Voilà. Et je coupe.
je coupe plus que ça. Voilà. Voilà. Je fais tous les angles, on verra ce que ça donne. Donc là, la ligne, je la mets bien au niveau du trait de mon massicot. Et là aussi. Hop. De l'autre côté aussi. Hop. Et le dernier également. Voilà, hop, je décale un peu, ça devrait. Donc, j'en suis là. On va voir si ça marche. Donc, à l'arrière, c'est comme ça. À l'avant, c'est comme ça. Je vais couper. Ça va venir là. Ça va venir là. Ça va venir là. Ça... Oui, bon, là, je vais faire ça. Je viens couper. Ça, je vais venir le coller là. Comme ça. Après, si je tourne, je vais couper ça. Et ça va venir là. Mais voilà, nickel. Je vais couper là. Hop. Et je vais couper ici également. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais venir. Vous voyez, ça va donner ça. C'est joli. Je vais venir mettre de la colle ou du double face. Je pense que je vais mettre le double face. Il colle bien celui-là. Il y a des doubles faces qui collent pas des masses, mais celui-là, j'avoue qu'il colle bien. Donc, je vais venir en mettre là. Et il n'est pas trop large. Et au moins, ça va pas dégouliner de partout. Comme j'ai l'habitude. Je vais en mettre, en fait, j'en mets tout autour du carré central. Voilà. Pas dedans, hein. Pas dedans, autour. Juste au niveau des carrés. Et voilà. Tac. Je vais venir enlever les petits bouts de partout. Et voilà. Donc ça vient là, on est d'accord. Ça fait une ouverture. Ça vient là. Ça se met tout seul au final après. Hein. Ça vient là. Et ça vient là. Bah nickel. Regardez, c'est joli en plus. La couleur, elle se marie trop bien. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Ensuite, nous avons ici la boîte qui se forme. Et il va falloir faire un couvercle. Donc, je vais aller chercher ce qu'il faut pour me faire mon couvercle. Alors, quel papier je vais prendre pour faire mon couvercle? Toujours le problème à chaque fois, c'est de choisir un papier qui va bien se marier avec. Parce que ça n'irait pas avec. Aussi, ça, il me plaît bien. Donc, pour faire un couvercle, c'est comme ce qu'on fait d'habitude. Hein, c'est pas très compliqué. Donc là, c'est assez malléable. Donc, on peut faire pile poil 10 sur 10. Ça va pas gêner. Donc, on fait 10 sur 10 et on va le descendre de combien? À peu près de ça. Ça serait pas mal. Ça fait combien? 2 cm? Ouais, c'est ça. Allez, 2,5. Allez. Donc, on va prendre un papier de 2,5, 10, 2,5, de 15 cm sur 15 cm. Hop. Donc, 15. On peut rajouter 1 ou 2 mm. Allez. On va rajouter 2 mm. 15 sur 15.
15,2. Voilà. Et là, on va faire un pliage à 2,5 de tous les côtés. Donc là, on prend bien le morceau qui plie. 2,5. 2,5. 2,5. Heureusement qu'il n'y a pas 12 côtés. Hein. Et, bah oui, 2,5. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. On va venir, bah, comme d'habitude, on va venir former notre couvercle. Voilà, j'ai une paire de ciseaux, je vais les laisser en dessous. Donc on coupe le petit carré, enfin la bande du petit carré, légèrement en biais sur le petit carré. On coupe le petit carré, enfin sur la bande du petit carré, légèrement en biais au niveau du petit carré. Ici c'est pareil. Voilà, et ici c'est pareil. À chaque fois, vous coupez vers le petit carré extérieur. Ça va aller à la poubelle. Donc, je viens mettre de la colle ici, ici, ici et ici, bien entendu. Et on vient maintenir un petit peu le temps que la colle elle prenne, quoi. En faisant attention aux angles, comme d'hab. Là aussi. Voilà. Voilà. Donc le couvercle est fait. Normalement, ça devrait fonctionner. Tac, tac, tac. Pour mettre tout dedans. Ah, elle est belle. Ah, franchement, elle est belle. Ça va bien les couleurs ensemble. J'aime beaucoup. Donc, j'avais découpé, comme je vous ai dit, des petites étiquettes. Est-ce qu'elles vont passer? Bah non, il va falloir que je les recoupe un peu parce qu'il y a un peu trop de colle. Oh, quoique, c'est limite. Hein. Ça devrait aller. Hop. Ici. Non, je vais recouper un tout petit chouille parce que ça a du mal. Ouais, ça a du mal. En fait, il faut les retailler bien à la dimension de votre pochette. Voilà. Là, c'est bon. Celle-là, je vais la recouper un tout petit peu quand même. Hop. Voilà. Nickel. Après, celle-là, je l'aime bien, celle-là. Avec la tasse de je sais pas, de thé au lait, de boisson chaude en tout cas. Bon, ça fait hiver, hein, j'avoue. Ça fait automne, ça fait hiver, ça fait cosy. C'est ça, ça fait cosy. Hop, ça, je vais venir la mettre là. J'espère que ça va aller, ça va. Et je vais en mettre une autre, celle-ci aussi. Elle est très jolie avec les bougies et tout. Je vais la couper un tout petit peu sur juste deux côtés pour que ça, rentre bien dans le compartiment. Hop, encore un peu. Et voilà. Tac. Donc tout est assorti. Là, ça me plaît beaucoup. Ce qui va nous permettre de venir mettre le petit album que je vous ai fait juste avant. Voilà. Donc qui va pile poil dedans, puisqu'il fait 7,5 et que la boîte fait 10. Voilà. J'ai pas envie de le coller dedans. Vous pouvez éventuellement le coller dedans, mais je vois pas l'intérêt. Ou mettre un scratch, peut-être pour pas qu'il bouge, mais après ça va faire moche, il y aura un scratch derrière. Ou un aimant. Ah oui, vous pouvez mettre un aimant avant. Donc, vous voyez, petit album qui s'ouvre bien. Tac. Ah oui, c'est très sympa. Ça va bien avec. En plus, avec les roses que je vous ai fait, je trouve que les 3 tutos, elles se complètent bien en fait. Je vous ai fait le premier tuto des roses. Je vous ai fait un autre tuto avec l'album et celui-ci avec le coffret. C'est
C'est légèrement vintage. Mais ouais, là, ce bloc-là, franchement, il est très inspirant. Voilà, donc moi, je ne vais pas le coller. Je vais le laisser comme ça. On remonte le tout. Voilà, et on vient mettre le couvercle. Et j'aime beaucoup. Il faut être content de ce qu'on fait aussi, hein, il n'y a pas de raison. Donc là, peut-être que je vais... Let's get cozy. Ah ben voilà, bah nickel. Je vais venir le placer juste au milieu. Celle-là, elle est très jolie, j'aime beaucoup. Allez hop, on met de la colle. Et je vais pas mettre grand chose en déco. Tout simplement parce que les papiers, ils se suffisent à eux-mêmes. Ils sont très très beaux. Très assortis. Donc je vais pas... Je voudrais pas le gâcher en mettant plein de choses dedans. Donc, hop. Ah bah faut que je le mette dans le bon endroit en fait. Hop. Je recommence, on efface tout et on recommence. C'est comme ça que je faisais quand j'étais petite. Oh non, non, attends, on efface tout et on recommence. Et la mouche. Donc, let's go cozy, comme ça c'est dans le bon sens. Ici, hop, on ouvre. Tac, ah oui, je savais pas où j'allais aller quand j'ai commencé ma créa. Et ben le résultat me plaît énormément. Voilà, la fille qui se la pète de folie. C'est moi. Non mais ce que j'aime. Je préfère le dire. Ah oui, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu à moi de vous le proposer. Et j'espère aussi, surtout, que vous allez trouver ce bloc 30-30 là chez Action. Parce que pour le prix, je trouve qu'il fait des jolies créations. Voilà. Allez, bah c'est l'heure des bisous. Hein. Puis de se dire à plus. Allez, ciao.